Bienvenue les amis dans ce mini tuto que je vais vous parler de StakeEdit. Qu'est-ce que c'est StakeEdit? StakeEdit c'est un éditeur de Markdown en ligne qui est gratuit et qui vous permet de travailler avec du Markdown et non seulement du Markdown. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dont vous pouvez utiliser avec StakeEdit. Le voici. Ici, il vous montre que vous pouvez styliser votre texte avec du Markdown. Regardez comment ça se passe et c'est vraiment un outil que j'ai trouvé vraiment génial. Regardez, vous avez un système de 8 what you see is what you get, que vous pouvez avoir avec pour ceux qui travaillent avec du WordPress. C'est vraiment, cet outil est sympa. Voilà, vous avez des live preview avec des scrolls synchronisés. Voici, et je vous assure, vous pouvez en même temps designer votre site et en même temps designer votre blog pour ceux qui sont sur WordPress, écrire des readme avec GitHub. Et vraiment les amis, vous pouvez faire des commentaires, ajouter des commentaires, des notifications, des notes à ce que vous êtes en train de faire pour ne pas vous perdre. Et vous pouvez aussi travailler en collaboration avec d'autres personnes. C'est vraiment un éditeur sympa. Vous pouvez utiliser du Markdown et utiliser des formules mathématiques et des diagrammes et des symboles de son et ajouter des emojis. J'ai trouvé cet outil sympa parce que non seulement vous allez vous rendre compte, pour ceux qui connaissent certains sites stat, et vraiment, bon, je vais vous montrer comment ça se passe, son interface. Voilà l'interface web que vous avez. Normalement, lorsque vous arrivez, c'est cette page que vous avez, qui s'affiche et on vous montre un peu comment ça se passe. Donc, ici, vous pouvez créer des fichiers, un fichier. Par exemple, moi je vais créer mon fichier, on va noter mon fichier, voilà, paf. Et voilà ce qui se passe. Et ici, vous pouvez créer, le supprimer, ici je le supprime. Ici, vous pouvez créer un dossier, par exemple mon dossier, on va appeler le dossier court. Ok, et à l'intérieur du dossier, vous pouvez créer encore d'autres dossiers pour HTML. Donc, dans le dossier, nous allons créer un fichier, par exemple, créer un fichier qu'on va appeler Toto. Voilà, le fichier de Toto. Et dans le fichier Toto, on va, ici, on peut renommer, modifier notre, s'il y a eu une erreur, on va écrire Tata, imaginons, Tata. Ok. Ici, je vais supprimer, mais ici, on va créer un fichier qu'on va écrire readme. En même temps, on va écrire le fichier qu'on appelle readme. Voilà. Et en même temps, on peut supprimer et le dossier et le fichier qui est dans le dossier. On supprime. Pour retrouver les fichiers ici, vous les avez. Normalement, si, imaginons, je vais supprimer, on me dit que on ne peut pas le supprimer définitivement. C'est après 7 jours. Donc, les amis, c'est vraiment un outil que je trouve sympa. Ça, c'est la corbeille. Et après, moi, je vais créer mon cours readme. Donc, pour moi, readme. Ok. Dans le readme, qu'est-ce qu'on va mettre? Auteur, l'auteur, par exemple. Ici, cette interface vous permet de écrire votre Markdown. Et ici, vous allez visualiser. Et ici, en arrière, ici, mettre en gras, en italique, bon, c'est un peu ce qu'on connaît. Voilà, Markdown par exemple, j'écris 1, je mets H1, 1, H2. Personnellement, que j'ai trouvé sympa, H3, etc. On a tout ce qui va avec. Et cet outil, vraiment, les amis, j'ai trouvé vraiment pas mal et je tenais vraiment à vous le partager. Voilà, imaginons que vous avez H1 en HTML. Nous allons voir comment cet outil peut vous aider, les amis. Voilà, je n'ai même pas encore terminé. On a déjà... Voilà ce que je vous disais. Il peut en même temps vous servir pour vos pages type. Et après, au niveau du paragraphe,
On va y mettre paragraphe. Nous allons voir au niveau des paragraphes qu'est-ce que ça nous donne. Mon code est cool. Voilà, on va voir ce qui ça va. Voilà, c'est vraiment ce que je disais au niveau des paragraphes. Je sais pas si il accepte le Remixer. Non. Donc voilà les amis, c'est un outil que, imaginons, je vais mettre ça en gras. Voilà. Oh, ici, et du Markdown et du HTML, faut enlever ça. Voilà les amis. Ici, vous pouvez visualiser. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez ajouter les to-do list, des quotes. Imaginons, quote. Moi, toi, lui. Voilà, au niveau des quotes, j'enlève ici, pas forcément. Voilà les amis. Imaginons, on veut créer un tableau. Un tableau prix. Quantité 400 €. Quantité 5. Voilà les amis, c'est vraiment un outil sympa. Et après, vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités au niveau de Markdown. Vous pouvez ajouter des images, mettre des liens. Par exemple, vous avez un lien YouTube. Je vais voir, on va prendre un lien sur YouTube. Je vais vous montrer comment ça se passe. Un lien YouTube qui va vous permettre de vous amuser avec. Je vais prendre par exemple le lien du dernier podcast sur Michel. Je viens, je colle ce lien. Voilà, le lien est là. Vous mettez le titre. Bon, WordPress m'a tué podcast. WordPress m'a tué. Donc voilà les amis, et lorsque vous cliquez sur le lien, il vous ramène sur la vidéo en question. C'est vraiment sympa et vous pouvez faire d'autres choses avec. Vous avez, si vous voulez ajouter une image, l'URL de l'image en question. Ici, vous pouvez ajouter par exemple, on vous demande d'ajouter ce que vous voulez ici. PHP, en PHP, moi je mets PHP. Et après, je mets écho les amis. Voilà. En même temps, il vous montre ce qui... C'est vraiment un outil que j'utilise le plus souvent. Je vais vous montrer comment je l'utilise pour mes projets personnels. Et après, vous pouvez non seulement ces fonctionnalités, vous avez d'autres fonctionnalités. Ces fonctionnalités sont là. Vous voyez. Et ici, vous pouvez vous connecter à Google et en même temps, vous allez travailler. Voilà, vous pouvez synchroniser avec Google Drive. On va voir ça tout à l'heure. Et après, non seulement Google, synchroniser, par exemple, publier. Si vous voulez faire publier dans exporter, imaginons, moi je veux l'exporter pour Google Blogger. Vous êtes ici. Et ici, par Google Drive, c'est vraiment un outil que je trouve sympa. Et à part ça, vous pouvez l'importer, importer ou exporter. Vous pouvez exporter en Markdown et vous pouvez l'exporter pour HTML, imaginons. Le template, voilà, on peut HTML. Si par exemple c'est HTML, vous cliquez, après il va vous générer un fichier HTML. Moi j'ai cliqué, voilà. Ouvrir avec non, on va dire. Et là j'ai exporté en HTML. Voilà les amis, et si vous voulez en PDF, là c'est sponsorisé. Après, moi je le trouve vraiment sympa cet outil. Et non seulement vous pouvez voir l'historique,
si vous êtes connecté, table de matière, vraiment il vous donne tout. Si par exemple vous avez des problèmes avec Markdown, et là il vous montre un peu comment utiliser avec le Markdown, etc. Il vous montre comment créer un tableau, les listes. Vraiment les amis, c'est vraiment un outil sympa. Nous voici dans un projet concret. Si vous vous souvenez du site Par l'enfant que j'ai fait en anglais et en français, et ici c'est son Readme. J'ai ajouté la partie contribution pour ceux qui souhaitent contribuer, comment faire. J'ai ajouté la partie kit de contribution et après je vous montre certains détails. En effet, je suis sur l'interface de StakeEdit. Je modifie, par exemple, ici, je veux... Par l'enfant est un site de cours FAN du Gabon, imaginons. J'ajoute, j'ai pas besoin de faire un CTRL S, il est déjà fait automatiquement pour moi. Donc là, je viens cliquer ici si je pense que c'est bon. Je synchronise et là, regardez, il a synchronisé automatiquement. Si par exemple, je vais sur GitHub, je vais voir toutes ces modifications. Bon, je ne vais pas aller sur GitHub, c'est juste pour vous montrer l'interface. Et en même temps, vous pouvez synchroniser avec Google Drive, ce que je vous disais déjà. Et il le fait automatiquement sur Google Drive. Voilà, sur Google Drive et sur GitHub. Imaginons que ici, les technologies utilisées, l'essentiel de l'application en PHP version 4. Je veux par exemple ajouter une note ici. Regardez, je vais ajouter une note. Toutefois, vous pouvez bosser, imaginons, hein, désolé, avec du PHP 7.4, la nouvelle version, et après je mets OK. Voilà. Et si une autre personne vient, il réplique, il ajoute, imaginons, au lieu de Michel, bien reçu. OK, voilà. Et après, je peux fermer, si je veux, je peux supprimer la discussion. Donc, automatiquement, s'il y a d'autres personnes qui se connectent, parce que là, je suis seul, mais s'il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, intéressées avec le Readme, je les donne l'accès à mon compte. Et là, on peut chatter et en même temps, c'est vraiment un travail de taille. Et j'aime bien parce que vous pouvez travailler facilement en équipe avec. Non seulement vous pouvez l'ajouter avec votre blogueur, il va vous générer ces fichiers automatiquement. Et si WordPress, il va vous générer d'autres fichiers WordPress. Voilà un peu ce qui se passe. Et en même temps, si, par exemple, ça c'est au niveau de publier, vous pouvez voir le workspace, comment travailler en équipe. Par exemple, je peux synchroniser avec GitLab aussi. Synchroniser, publier. Ici, l'historique des propriétés, des fichiers, par exemple, ça c'est du Yann, toutes ces choses. Et si par exemple vous avez un tableau, site, technologie, tout ça, il vous montre un peu comme une table de matière, si vous voulez bien, une table de matière, guide, contribution, auteur. Vous voyez, les amis, c'est vraiment, je trouve c'est vraiment un boulot sympa. Imaginons qu'en Markdown, vous ne connaissez pas grand chose et vous voulez apprendre du Markdown en même temps que vous êtes en train d'écrire. Voilà, il vous montre ce que vous pouvez faire. Et voilà, les codes, par exemple, il vous montre comment, si par exemple vous voulez écrire le H2O, vous pouvez venir copier juste ça et voir comment ça s'écrit. C'est vraiment un outil que j'ai trouvé sympa, les amis. Et à part ça, il vous montre comment créer des listes, comment créer des liens, des images. C'est vraiment comment au niveau du code, vous pouvez créer un tableau, comment vous pouvez faire les listes. C'est vraiment, je vous encourage à lire. Imaginons que vous êtes un mathématicien. Là, il vous montre comment écrire des formules mathématiques. Arrobase, gamma, int, un integral, puissance, infini, dans le bas, la variable en bas. Ici, on met t puissance, etc., etc. Vraiment, les amis, c'est vraiment un outil que je trouve très sympa. Franchement, vous avez tout. Et ici, vous pouvez importer le fichier.
en HTML, en fichier Markdown, en PDF si vous êtes, si c'est sponsorisé. Et vous pouvez l'imprimer à la fin, par exemple. C'est pas forcément pour ceux qui font du web. Markdown aujourd'hui est utilisé pour beaucoup de choses et tout le monde peut l'utiliser. Donc moi, je vous encourage que vous soyez développeur, quel que soit votre métier. C'est tout petit peu franchement vous aider. Ça, c'est vous aider. Les badges, ici, ils vous montrent que je suis connecté à 2 comptes, dans mon compte Google avec GitHub. Et ici, ils vous montrent des paramètres qu'il faut. Voilà, vous déconnectez. Voilà, les amis, vous avez ça. Je vous assure, c'est vraiment un outil qui vous aide. Je l'utilise pour beaucoup de mes projets. Par exemple, ici, pour WordPress m'a tué, le dernier podcast, je l'ai préparé, je l'ai d'abord rédigé et voir. Voilà, j'ai d'autres projets. Donc, les amis, je vais vous laisser. Sur ce, on se dit bye, ciao.